Moi, je vois au contraire un soutien apporté par les États-Unis à l'Europe et des conseils donnés aux dirigeants européens d'écouter leur peuple. Ça dit aux dirigeants européens, arrêtez de vous installer dans la censure, arrêtez de monter des organismes supranationaux qui éloignent totalement la population de la décision, revenez aux nations, revenez au peuple, redevenez les dirigeants de vos nations, écoutez vos peuples, plutôt que d'écouter quelques intérêts à court terme et de faire entrer massivement des populations qui n'ont pas la même civilisation et qui sont en train d'envahir à votre demande vos pays pour baisser le coût du travail, plutôt monter le niveau des profits, et vous allez détruire vos sociétés. Dans 20 ans, on ne les reconnaîtra plus, et dans 20 ans, vous ne serez plus nos alliés. C'est pas nous ne serons plus vos alliés, c'est vous ne serez plus nos alliés. Vous serez des pays islamisés avec lesquels nous aurons des relations, bien entendu, mais on ne peut pas avoir les mêmes relations avec un pays dont on partage la civilisation, dont on est issu historiquement, et un pays récemment islamisé et dont les intérêts, les préoccupations vont être très éloignés des nôtres. C'est à peu près mot pour mot ce que Vladimir Poutine dit aux dirigeants européens. Trump et Poutine disent la même chose. Il y a une sphère de civilisation européenne qui est appelée depuis un certain temps, plus la chrétienté, mais l'Occident, mais qui est historiquement ce qui était la chrétienté il y a 5 siècles. Cette sphère de civilisation, si on l'abandonne au profit d'autres sphères de civilisation, soit que l'on préfère que le pouvoir glisse en Extrême-Orient à la Chine, soit que l'on préfère ici que nos sociétés soient progressivement dominées par l'islam, eh bien, d'une manière ou d'une autre, c'est un recul de l'Occident, c'est un recul de l'histoire de la chrétienté. Il ne s'agit pas d'être religieux, il ne s'agit pas d'être catholique, il ne s'agit pas de parler des racines chrétiennes de la France, il s'agit de regarder cette civilisation qui a été construite autour des notions que la Renaissance a notamment donné l'occasion d'exprimer, la liberté, l'individualité, la capacité de l'individu à exister par lui-même, une forme d'individualisme qui n'existe pas en Chine, qui n'existe pas dans l'islam. Et cela, c'est ce qui a permis la démocratie libérale, ce qui a permis que nous soyons dans un certain type de société. Et Poutine et Trump vous disent en chœur, vous êtes en train de détruire cela par appât du gain, par volonté de maintenir à un petit groupe de dirigeants installés autour de Bruxelles et de Paris, Londres et Berlin. Vous êtes en train, au nom de votre intérêt personnel de prévaricateur, parce que les uns et les autres ont bien compris que Bruxelles était le grand centre de la prévarication et que Kiev, c'est un endroit où on fait plus, mais c'est une filiale qui est un gros centre de profit, mais ce n'est qu'une filiale. Bon. Et ça, vous êtes en train de tout détruire. Voilà ce que la nouvelle doctrine américaine nous dit, et pourquoi elle est sous forme de doctrine, parce que ça n'est pas le point de vue de Donald Trump, qui peut être de nouveau victime d'un attentat avec une complicité dans l'état profond et qui d'un coup disparaîtrait. Non, la doctrine ne disparaîtra pas, même si, comme peuvent en rêver certains dirigeants sur notre continent, il était conduit à quitter cette vallée de larmes. Eh bien, cette doctrine, elle est là. Son vice-président est probablement un des rédacteurs du document, et on peut penser que aux États-Unis, la population va plutôt majoritairement suivre cette idée plutôt que le wokisme et le djihadisme arc-en-ciel.